Françoise Sercollet, bonjour. Bonjour. Vous êtes herpétologue au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous nous recevez d'ailleurs dans votre bureau qui est incroyable. Merci. Plutôt un peu le bazar, mais bon. Oui, mais un charme Voilà. fou. Merci. Alors, dans les serpents, il y a quelque chose qui nous fascine tous, c'est la mue. Pour son côté symbolique d'ailleurs, mais en dehors du côté symbolique, comment ça se passe? Alors, la mue, c'est vraiment c'est le phénomène de la mue, parce que ça, ce que j'ai dans les mains, ça ne s'appelle pas une mue, ça s'appelle une exuvie. D'accord? Et donc, les serpents, ils vont... déjà, il faut savoir qu'un serpent, il a une croissance continue, c'est-à-dire toute sa vie, il va grandir. Nous, à partir d'un certain âge, on ne grandit plus, même on va raccourcir, si je puis dire, tandis qu'eux, ils vont vraiment grandir toute leur vie. Donc, le serpent, au moment de la croissance, et surtout chez les jeunes, il va donc changer de peau, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est la couche superficielle de la peau qui va se retirer. Et pour pouvoir se retirer, un serpent en pré-mue, donc avant la mue, il va devenir tout terne, il va avoir les yeux bleus, il va se cacher parce que bien évidemment il est beaucoup plus fragile et surtout il risque de se faire attraper par les prédateurs. Donc il va se cacher et il va fabriquer notamment une sorte de liquide visqueux donc qui va servir de lubrifiant entre donc sa peau et donc l'exuvie, donc la peau morte, qui va se retirer comment? En se craquant par le bout du museau. C'est-à-dire que ça va se craquer et ça va se retirer comme lorsque vous retirez vos chaussettes. C'est-à-dire que lorsqu'on trouve une mue dans la nature, elle est complètement à l'envers. Donc l'animal, pour pouvoir retirer donc sa mue, va s'accrocher à la végétation, aux pierres, etc. et va sortir donc de son emballage mort qu'il va abandonner donc dans la nature. Donc une mue toute neuve qui vient d'être faite, elle est toute graisseuse, parce qu'à cause du liquide qui a aidé donc, en tant que lubrifiant, et elle va sécher et elle est biodégradable, donc elle va disparaître. Donc un serpent, surtout un jeune, il va muer à cause de sa croissance. Chez les adultes, il n'y a pas que la croissance qui va rentrer en ligne de compte, il va y avoir surtout la reproduction. C'est-à-dire qu'un mâle, avant, donc par exemple en France, je sais pas moi, une vipère qui vient d'hiberner, un mâle vipère qui vient d'hiberner, il va sortir d'hibernation et la première chose qu'il va faire, c'est de muer. Et la fin de sa mue va correspondre à la fin de sa fabrication de spermatozoïdes. Donc déjà, il est beaucoup plus beau, hein, et en plus de ça, il a des super spermatozoïdes prêt à l'emploi et prêt à la reproduction. Donc prêt à plaire aux filles. Prêt à plaire aux filles, tout à fait. Et chez les femelles, c'est pareil. Il peut y avoir une mue avant la ponte ou avant la mise bas. Donc c'est vraiment, je dirais, surtout chez les adultes, chez les serpents adultes, c'est surtout lié à la reproduction. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un super symbolisme avec la mue, parce que depuis des générations et dans différentes civilisations de par le monde, le serpent qui mue a comme symbole la renaissance, le renouveau, l'immortalité, c'est-à-dire voilà, ce que l'homme cherche partout, donc la pierre de jouvence, se traduit notamment par la mue donc des serpents. Donc c'est vrai que vous allez dans la mythologie grecque, vous verrez la mue du serpent comme un symbole extraordinaire de renaissance et d'immortalité. Merci beaucoup. Je vous en prie.